Parfois, on peut être perdu face à la multitude d'appareils qui existent ces dernières années pour créer du contenu. Aujourd'hui, je suis là pour te dire quel matériel de contenu tu as besoin pour créer du contenu à haute valeur ajoutée sur les réseaux sociaux. Si c'est un sujet qui t'intéresse ou c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite fortement à suivre la vidéo. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce que tu auras ici des vidéos qui vont te permettre de construire une communauté solide et de créer du contenu à haute valeur ajoutée. Hey YouTube, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Michela, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis 2020. Je partage avec vous ici mon aventure, mon expérience et des astuces qui vont vous permettre de construire une communauté solide et aussi qui vont vous permettre de vous faciliter la vie. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et c'est quelque chose qui va avec tes valeurs et tes convictions, je t'invite fortement à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner pour rejoindre la grande communauté, à venir aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et surtout, n'hésite pas, pose tes questions en commentaire. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je partagerai avec vous le matériel dont vous avez besoin pour créer du contenu de qualité sur les réseaux sociaux en fonction de vos besoins. On va aborder type de contenu après type de contenu. Je vais commencer par vous présenter les indispensables pour moi en matière de création de contenu. La première des choses que vous devriez avoir, c'est de vous munir d'un trépied. Je pense que c'est le premier investissement que vous devez faire en tant que créateur de contenu qui aimerait créer du contenu de qualité. Peu importe le contenu que vous voulez créer, je pense quand même que votre appareil doit être sur un support. Bien sûr, je ne dis pas que sans trépied, vous ne pouvez pas créer du contenu. J'ai créé des centaines de vidéos sans trépied et c'était très bien, mais c'est quelque chose qui va vous faciliter la vie, vous permettre d'avoir des plus beaux plans et d'avoir un rendu plus qualitatif sans trop vous dépenser. Avant d'acheter mon trépied, je posais mon téléphone comme ça et je filmais. Je pouvais faire ça sur une table, sur un mur, au sol. C'est possible. Je précise bien, c'est possible. Dans ce cas, je suis en train de vous partager ce qui va vous permettre de vous faciliter la vie, de professionnaliser votre contenu afin de construire une communauté solide. Donc, si vous investissez dans un trépied, choisissez un trépied qui est très solide. Surtout, testez le trépied quand vous le dépliez à fond. C'est-à-dire que si on vous dit un trépied qui va sur 1,80 m, dépliez le trépied sur 1,80 m. Mettez votre appareil photo ou bien votre téléphone. On verra l'appareil choisi après. Mettez-le et testez le trépied. Parce qu'il y a des trépieds qui vont bien tenir votre téléphone quand vous allez les mettre à votre taille. Mais quand vous allez aller en haut et que vous allez incliner le trépied, ils vont tomber parce qu'ils ne seront pas solides. Donc, je vous invite à tester le trépied. Alors, comme trépied que moi, je vous recommanderais déjà le trépied que j'ai actuellement. C'est un trépied super solide. Dans ce style de trépied-ci, ils sont super solides. C'est un trépied qui va avec un téléphone, avec une caméra. Je trouve que le rapport qualité-prix, pour ce que c'est super bénéfique. C'est un super bon plan. Parlons du contenu court format. C'est du contenu que vous allez trouver disponible sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et sur les shorts YouTube. Alors, pour réaliser ce type de contenu-là, vous aurez besoin de quelque chose pour filmer, d'une source lumineuse, d'un trépied, on en a déjà parlé. Déjà pour le téléphone, moi je vous recommanderais d'avoir un téléphone à minima, un iPhone XR. Je pense que le iPhone 11 Pro, ça va. Bien évidemment, je vous parle de iPhone parce que c'est ce que j'ai, mais il faudrait noter que c'est possible avec les autres marques comme Samsung, comme Infinix, comme Huawei. Si je vous donne par exemple l'indication des iPhone XR, allez regarder la correspondance sur d'autres marques et vous voyez à minima. Après, le plus important, toujours est-il que c'est le message, mais il faut savoir le placer parce que si tu mets ton message dans un mauvais contenant, crois-moi, on ne va pas l'ouvrir et c'est très dommage parce qu'on est en train de rater un contenu de qualité. Donc c'est bien, c'est très important le message, mais il faut savoir le placer. Si tu n'as qu'un iPhone 8, je ne vais pas te demander d'aller voler pour acheter un iPhone XR, un iPhone 11 Pro. Pour moi, c'est l'idéal de base pour créer du contenu compétitif sur le plan qualitatif en 2025. Maintenant, si tu as un appareil que tu estimes que tu ne peux que l'avoir, tu ne vas pas attendre d'avoir le téléphone au-dessus, vas-y, crée ton contenu avec. Regarde la suite de la vidéo pour voir les autres aspects sur lesquels tu pourras jouer
pour améliorer ta qualité de tes vidéos. Aujourd'hui encore, je crée certaines vidéos avec ce téléphone, mais j'ai le droit aussi de vous donner les réalités. En 2025, il faut un certain standard. Je me dois de vous informer sur ce qui, voilà, sur ce qui est. C'est vrai qu'on n'a pas toujours les moyens d'avoir tout ce qu'on veut, mais voilà. Si tu as un téléphone que tu réfléchis, sur quel téléphone tu peux upgrade, je t'ai parlé du 11 Pro. Personnellement, je privilégie les versions Pro et les versions qui ont une grande capacité. Les 64 Go, franchement, ça va te donner mal à la tête. 128, mal à la tête. 256, 500, ok. Moi, je pense que avec ça, je t'ai donné beaucoup d'astuces. Surtout, n'hésite pas, installe Google Drive sur ton téléphone pour pouvoir stocker ton contenu là-bas parce que si tu fais des vidéos, ta mémoire sera pleine. Crois-moi, même si tu as 1 Tera, ça va se remplir à un moment donné. Donc, n'hésite pas, télécharge le Google Drive, ça va t'aider, ça va t'aider. Après la caméra, je vais vous parler de la source lumineuse. Je vais commencer par vous dire que vous pouvez faire avec ce qui est déjà là, c'est-à-dire la lumière du jour. Je vais vous donner mon avis honnête sur ça. La lumière du jour est très bien. J'ai réalisé plein de contenus avec la lumière du jour. Je peux vous mettre certains exemples à l'écran. Mais ce que je vous dirais, c'est que la lumière du jour, elle est contraignante. Elle est contraignante. Je vais prendre un exemple. Si tu habites dans un immeuble où il y a plein de personnes, il y a des enfants qui jouent et tout, tu te places à la fenêtre, tu ouvres la fenêtre pour que la lumière entre bien. La lumière va entrer, mais les bruits vont aussi entrer. Tu vois, si tu n'as pas d'autres équipements qui vont te permettre de filtrer les bruits, ça sera difficile pour toi. Deuxième des choses, si tu travailles en journée et que tu veux créer du contenu, quand tu rentres à 19h, 20h, ici par exemple, il n'y aura plus de lumière. Donc, tu vois que tu peux passer une semaine et tu ne vas pas filmer parce que tu travailles du matin au soir et voilà. Donc, la lumière du jour, encore une fois, si tu débutes, c'est super. Une fois que tu veux automatiser ton contenu, une fois que tu veux le programmer à l'avance, je t'invite à investir dans des lumières artificielles. C'est très important. La lumière du jour, elle est très belle, elle est très super, elle est indétrônable, mais si tu ne veux pas être conditionné par que ce soit le bruit, l'extérieur et le changement même d'éclairage sur les vidéos faites avec la lumière du jour, investis dans des lumières. Je vais te parler de la lumière que j'ai. C'est une LED T800. Bon, si vous avez un peu cherché les lumières, vous connaissez cette lumière-ci. Elle est très intéressante. Elle peut avoir une intensité basse, une intensité élevée. Elle est super belle et je pense que c'est quelque chose sur laquelle vous pouvez commencer. Après, il y a aussi des ring lights. Personnellement, aujourd'hui, j'ai aussi une ring light. Je ne recommande plus trop parce qu'il y a une meilleure qualité, un meilleur prix sur le marché. Aussi, si tu veux avoir une ambiance dans tes vidéos, comme dans ma vidéo, tu peux investir sur des lumières de couleur. C'est toujours très beau, très intéressant d'avoir ça. Voilà. Surtout quand tu n'as pas un background. Wow, les lumières font toute la différence. Donc, on a parlé des lumières, on a parlé de la caméra. Pour le contenu aussi à court, il vous faudra du son. Pour moi, si tu réalises en intérieur, le son du téléphone, ça fait très bien l'affaire. Après, si tu dois sortir et tout, je te conseillerais d'investir dans un micro. J'ai 2 types de micros comme ça. J'ai un autre, je vous mettrai la photo à l'écran. Mais entre les deux, je vous recommanderais plus ce micro-ci. Il est plutôt intéressant, surtout quand il n'y a pas de bruit, pas trop de bruit, sinon après il devient un peu foufou là. Mais il est très intéressant, surtout quand vous voulez réaliser vos vidéos, face cam vidéo courte, vous voulez un peu éliminer les sons des enfants qui jouent et tout. Ok. Après, si ces micros-ci, tu veux un peu plus upgrade, je t'invite à aller sur les micros DJI. Franchement, c'est quelque chose de dingue. C'est un micro super bien. Ça élimine le son, même le son de ta respiration. C'est vraiment un high value. Ok. On va passer au contenu vlog. Aujourd'hui, le vlogging, c'est quelque chose qui est en train de prendre l'ampleur. Tout le monde veut créer des vidéos, tout le monde veut partager son quotidien, tout le monde veut partager ses backstage et je trouve ça super important d'aujourd'hui amener de la qualité dans la réalisation de tes vlogs. Alors, toi qui me regardes, tu vas te dire, j'ai mon téléphone, je peux aller, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. C'est intéressant, mais quand tu veux te lancer dans le vlogging, il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin. Alors, pour l'appareil, pour filmer, si tu n'as pas les moyens, va sur ton téléphone que tu as. Je vous ai déjà parlé du téléphone, donc je te recommande toujours les mêmes téléphones. Si tu as un plus grand budget, vas-y sur la DJI Osmo Pocket 3 et crois-moi, tu ne vas pas le regretter. Surtout si tu comptes te lancer sur du court format, du long format YouTube et franchement, c'est une caméra polyvalente. Je pense que ceux qui ont un peu recherché les caméras en 2024, vous l'avez vu au moins une fois, ce n'est pas pour rien, c'est une caméra
polyvalente, recommandable, portable, facile d'utilisation. Quoi demander de mieux? Alors, vas-y sur cette caméra-là. Pour le micro, pareil. Si tu payes ta DJI et que tu prends avec le pack créateur, tu auras un micro à l'intérieur. Sinon, tu as des micros que je t'ai recommandés plus tôt dans la vidéo qui iront super bien. Aussi, tu auras besoin du trépied. On en a déjà parlé au début de la vidéo. Si tu n'as pas bien noté, tu peux y rentrer, réécouter et revenir. Si tu as choisi d'utiliser un téléphone parce que pas trop de moyens, ce que je te recommanderais d'avoir, c'est d'utiliser un stabilisateur. Ça va te changer la vie. Tu vas quitter d'ici à là. It's a leveling up in the level. C'est quelque chose de dingue. Le stabilisateur va te permettre de faire des plans de malade, de faire du face tracking, de suivre ton visage pendant que tu es en train d'enregistrer seul. Franchement, le stabilisateur, c'est quelque chose de waouh, quoi. C'est quelque chose de vraiment dingue, c'est quelque chose de super, 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 super dingue. Donc, je t'invite à investir dans un stabilisateur. Très important. Après, si tu n'as pas, comme vous savez déjà, fais avec ce que tu as, mais je me dois aussi de vous donner le minimum et le meilleur aussi pour vous. Bien sûr, tu ne vas pas commencer à tout acheter ça un tout. Vas-y, mollo, mollo et achète en fonction de tes besoins. Donc maintenant, on arrive au contenu YouTube. Les lumières, ça reste la même chose que je te recommanderais pour YouTube. Le micro, pareil, vas-y sur du micro DJI si tu as un peu plus de budget. Ou alors, vas-y sur le micro que je t'ai présenté plus tôt dans la vidéo. C'est un micro assez intéressant. Ou vas-y sur ce type de micro, ce type d'ailleurs, sont des micros assez intéressants et assez on budget. Toujours, tu auras besoin d'un trépied, on en a déjà parlé. Pour du contenu long format, ça dépend de ce que tu fais, mais tu peux avoir besoin d'un stabilisateur, on en a déjà aussi parlé. Et d'ailleurs, pour le stabilisateur, moi, je vous recommanderais la marque DJI. Ils ont le Osmo Mobile 3, ce que j'utilise d'ailleurs. Ils ont le Osmo Mobile 6, la dernière sortie, qui est tout autant super. Donc, vas-y, je te recommanderais d'aller sur la marque DJI, c'est super. J'utilise le stabilisateur, le Mobile 3 d'ailleurs, il est super top et voilà, je recommande. Parlons maintenant de la caméra. Je vais prendre plusieurs exemples. Si tu es quelqu'un qui n'a pas d'appareil photo, qui n'a pas de téléphone, qui n'a rien, qui est en train de réfléchir sur quoi il va aller pour commencer à créer ses vidéos YouTube et qui n'a pas un grand budget, vas-y sur un téléphone. Voilà, et investis plus dans tes lumières, tu verras la différence. Par contre, si tu es quelqu'un qui a déjà un téléphone, qui est en train de réfléchir sur quoi investir pour son contenu YouTube, qui compte faire des vlogs, des vidéos lifestyle, des vidéos, voilà, vas-y sur ta DJI, tu verras, ça sera très bénéfique. Voilà. Si tu es quelqu'un qui a déjà un téléphone mais qui recherche un appareil pour faire des vidéos YouTube, des vidéos face cam, des vidéos beauté, ce que je te recommanderais, c'est la Sony ZV-110 ou la Sony ZV-1. Voilà, ce sont des appareils photo simple d'utilisation, rapport qualité-prix bon. Il faut savoir que les appareils photo ont un coût. Franchement, tu ne vas pas trouver un appareil photo à 50 000. C'est que c'est un truc vraiment... Non, les appareils photo ont un coût. Et je pense que dans la gamme des appareils photo, leur rapport qualité-prix est intéressant. Il faut y penser. Moi, comme appareil photo, j'aimerais avoir le Sony ZV-110. Voilà, c'est mon appareil. It's my goal. Ok, donc vas-y sur ces appareils-là et vois. Il y a aussi le Canon GX Mark III. Ce sont des appareils très intéressants. J'ai déjà eu à les côtoyer, à voir le rendu, à voir l'ergonomie, à manipuler. Il faut vous recommander un appareil photo. C'est de là que je recommanderais, surtout à un débutant qui ne connaît rien du color grading, de la photo, tout ça. Voilà. Une fois que vous avez ça, il vous faut du matériel pour monter. Vous avez du choix. Je vais encore prendre ici des cas. Si tu es quelqu'un qui a acheté par exemple un iPhone et tu es en train de rechercher un ordinateur ou une tablette pour monter, je te conseillerais d'acheter quelque chose d'Apple. L'ergonomie sera plus facile pour toi, le transfert des fichiers et tout. Mais si tu as déjà ton Windows ou ta tablette Samsung ou autre, ne va pas la changer parce qu'elle va toujours t'aider, elle va toujours te servir et c'est possible de transférer les fichiers de là à là. Maintenant, si tu n'as pas encore acheté, je t'invite, vas-y sur ta marque. Ça veut dire que si tu as du Samsung, c'est mieux un ordinateur Windows. Si tu as iPhone, vas-y toujours sur Apple, ça sera plus bénéfique pour toi.
voilà, ou alors sur une iMac. En tout cas, moi, je filme sur iPhone et comme ordinateur, j'ai un HP. J'ai mon HP qui est là, j'ai un tout nouveau ordinateur. Il fonctionne très très bien. Et j'ai une tablette Samsung. Ma tablette, elle m'aide à écrire mes vidéos. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo du scripting, elle sera disponible sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ma tablette, elle m'aide plus à écrire ma vidéo. Mais franchement, pour le montage, je le fais sur mon téléphone ou alors sur ordinateur. Une fois que tu as ton appareil pour monter tes vidéos, alors comme logiciel, moi, ce que j'utilise, c'est CapCut Pro. Les amis, en 2025, il y a des choses que vous allez payer. Il y a des choses qui ne... Voilà, il y a des choses pour avoir une certaine qualité, il faudra un peu payer. Parce qu'avant, on avait des logiciels qui sont gratuits, mais tout est en train de devenir payant et il faudra payer. Après, il y a InShoot qui va vous permettre de faire certains trucs. Mais je vais vous dire, il y a des fonctionnalités qui, un peu partout sur ces applications-là, sont payantes. Donc, si vous avez besoin de ça, vous devez payer. Après, si tu veux commencer, tu ne sais pas si tu vas tenir, tu veux d'abord voir, vas-y sur InShoot ou bien télécharge CapCut version gratuite, tu utilises. Pour faire certains trucs, tu vas devoir payer. Après, si tu as l'ordinateur, vous installez juste l'application dans l'ordinateur, vous n'avez plus besoin de payer. Comme autre logiciel de montage, on a le logiciel Final Cut Pro disponible sur iOS. Voilà. Si vous avez Windows, vous ne pouvez pas l'avoir, mais il y a Adobe Premiere qui est super, mais un peu technique pour moi. Je trouve que sur CapCut, je m'en sors pas mal. Après, vous avez des petites applications comme Vlo, InShot pour monter du contenu court pour la réalisation des miniatures. Pour moi, l'application phare, c'est Picart. Je manipule très bien Picart. C'est une application sur laquelle je me sens à l'aise. Je réalise des jolis trucs et tout. Mais aussi, beaucoup de personnes parlent de Canva. C'est vrai, Canva est super bien. Mais pour moi, voilà, je pense que c'est Picart. Mais Canva est aussi super bien. Donc, je vous invite à télécharger les deux applications, à utiliser et à voir sur laquelle vous êtes le plus à l'aise. Canva, oui, Canva m'aide, mais pas forcément pour réaliser les miniatures. Plus pour autre chose. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez la réponse à votre question. Si vous avez encore une question concernant la création de contenu qui vous taraude l'esprit, n'hésitez pas, laissez la question en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez, commentez et surtout suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux. Je mets le lien en barre de description: Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat. Venez me rejoindre là-bas. Je partage aussi plein d'astuces, plein de contenus pour la création de contenu, pour faciliter la vie au quotidien. Franchement, c'est tout bénef. Et voilà. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, gardez la pêche. Et jusque-là, prenez soin de vous. Bye bye.